Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous demander si le travail est le véritable moteur de notre liberté. Est-ce par l'effort et la production que l'homme s'émancipe, ou n'est-il qu'une forme de contrainte sociale? Maître, avant de parler de travail, j'aimerais savoir, pour établir l'ordre, l'État est-il vraiment obligé d'utiliser la violence? La conscience morale des citoyens ne suffit-elle pas pour respecter les lois? Anna, votre question s'éloigne de notre sujet. C'est à ce rythme que nous ne parviendrons jamais à terminer le programme de l'année. L'école a des murs, et ces murs ont un temps. Encore ce fameux mot, le programme, le temps. Nous courons après une ombre qui nous dévore. Qu'est-ce qui est le plus noble, professeur? Terminer le programme pour remplir des crânes vides ou comprendre le programme pour éveiller des âmes libres? L'homme se croit maître de son heure, mais il est l'esclave d'un cadran qu'il a lui-même dessiné. Au final, fixez-vous le programme ou est-ce lui qui vous a déjà pétrifié dans son marbre? C'est d'accord. Aujourd'hui, brisons la puissance du dogme. La violence de l'État est-elle nécessaire pour faire respecter les lois qu'il met en place? Ou le citoyen, par son bon sens, peut-il les respecter tout seul sans qu'on lui fasse la police? Je comprends votre frustration face à ce changement brutal. On voit Kaito qui cherche ses mots, lui qui s'était tant préparé. Mais rappelez-vous, la philosophie n'est pas une récitation de fiches, c'est une réaction de l'esprit face à l'urgence du réel. Qui se lance? L'homme est une bête à pulsion. Il cherche d'abord son propre intérêt, même au détriment d'autrui. C'est l'égoïsme radical. Amy a raison, Hobbes l'a dit. L'homme est un loup pour l'homme. Sans la peur du gendarme, beaucoup transgresseraient la loi. Donner l'invisibilité à un homme et il commettra les pires crimes. Alors peut-être que le contrôle est nécessaire, mais ce n'est pas une fatalité. C'est une insulte à l'humain. Rousseau soutenait que l'homme naît avec un instinct de pitié. L'homme est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt. Si l'homme agit mal, c'est par ignorance du bien. Il faut des professeurs. Comme le disait Hugo, ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. L'homme porte en lui une loi morale, un tribunal intérieur. Je ne vole pas parce que je crains la prison, mais par conscience. Obéir par peur n'a aucune valeur morale, c'est une obéissance d'esclave. Machiavel était clair. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Sans une police forte pour garantir la paix, aucune science n'existe. La force de l'État est le squelette de la civilisation. Tu vois où ça mène, idéaliste? Bien, nous arrivons à un carrefour. Parier sur la noblesse humaine ou accroître la surveillance? Quelle est la voie de la survie? Il faut un équilibre. La loi doit être une pédagogie. On doit respecter la règle par raison, tout en gardant la force comme une béquille. La force doit être réglée par le droit pour ne pas devenir tyrannie. L'équilibre.